Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Non, je ne vais pas vous parler des Watchmen ni du test de Rorschach. Je vais vous parler du Grapnel Launcher de Batman, Replica par NECA. C'est parti. Rebonjour donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Je vous l'avais promis, il est là, le Grapnel Launcher Replica de NECA, et c'est donc le Grapnel Launcher de Batman. Donc la dernière fois, une des dernières vidéos, je vous avais présenté le Batarang, qui était donc une réplique également de NECA life size de cette arme qu'utilise Batman. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter en avant-première au niveau de la France, parce qu'il est déjà sorti outre-Atlantique, pardon, ce Grapnel Launcher. Pour l'instant vous ne pouvez pas forcément le trouver en France, à moins de le trouver éventuellement sur eBay. C'est ce que j'ai fait parce que j'étais trop impatiente pour attendre sa sortie en France. Par contre, à l'heure actuelle, vous pouvez d'ores et déjà le précommander, il est à moins de 40 €. Et donc du coup, il est annoncé pour être en sortie vers la fin de l'année, début d'année prochaine grand maximum. Il n'y a pas de date encore précise, mais en tout cas, vous pouvez le précommander. Donc pour vous parler donc de cet objet, je vais faire un petit peu comme la dernière fois avec le Batarang, cette fois-ci en essayant de cadrer un petit peu mieux évidemment. Donc comme vous avez pu le voir sur l'introduction, donc nous avons un packaging sobre. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand quand j'ai reçu le colis et que j'ai ouvert la boîte. Je sais pas pourquoi, je savais pas exactement à quelle taille m'attendre. C'est pas très grand, mais par contre l'objet en lui-même, en tout cas pour mes petites mains, moi, tient très bien dans la main. Donc même packaging, même présentation que pour le Batarang. Donc là à l'avant on nous présente l'objet, le Batman, Grapnel Launcher Replica, et à l'arrière on nous montre donc les détails techniques sur le Grapnel Launcher. Une fois déballé, donc nous avons une petite coque de protection en plastique basique, hein, où le grapnel est bien saucissonné dedans, donc il n'y a pas de risque normalement qu'il s'abîme durant un éventuel transport. Donc il est installé comme ça avec la flèche le grappin qui est sorti un petit peu au niveau du filin et qui vient se coincer là. Je pense que c'est pour une question d'optimisation de la place, certainement, mais enfin bon, ça reste voilà, un morceau de plastique, on s'en fiche. Et alors là, nous n'avons pas de stand de présentation. D'un autre côté, j'ai envie de me dire, c'est pas très grave, parce que vu ce que ça a donné avec celui du Batarang, très sincèrement, je m'en passe. Il n'y a pas de souci, c'est pas très grave. D'autant que, contrairement au Batarang, qui, avouons-le, ne fait pas énormément de choses, si ce n'est se plier, se déplier et s'aimanter, le Grapnel Launcher est quand même un petit peu plus perfectionné. C'est pas non plus un objet high-tech. Ceci étant, c'est très, voilà, l'ouverture c'est très joli, très bien fini. Donc on a également une petite notice d'explication, tout simplement pour expliquer le fonctionnement de l'objet et aussi comment insérer les piles. Alors attention, ne faites pas comme moi, renseignez-vous sur le type de pile qu'il vous faut avant, à savoir des LR1. Donc comment fonctionne cet objet? Donc voilà, donc il est de cette taille là. On peut voir de l'autre côté les détails. Donc là effectivement ils ont reproduit les détails comme s'il y avait un filin métallique qui se trouvait à l'intérieur.
Le bout de du grappin est bien doré. Là, nous avons... Alors, normalement, au niveau de Batman, c'est un objet qui est censé être en 2 parties et qui l'assemble pour le faire fonctionner, pour l'agripper à sa ceinture. Donc là, nous avons une molette qui tourne, mais honnêtement, je ne sais pas à quoi elle sert. Enfin, pour moi, elle sert à rien. Nous avons là un petit viseur. Sur le dessus, vous avez le logement pour mettre les piles. Et donc, pour le faire fonctionner, disons que c'est comme un pistolet. Vous avez cette partie-là qui se déplie, tout simplement pour l'empoigner et avoir comme un effet de pistolet. Et donc nous avons 2 petits boutons. Vous en avez un là au niveau de mon doigt que je gigote, et un autre au niveau du pouce. Celui-là va servir, celui du bas, à éjecter le grappin et le câble, et le bouton du haut va servir à rembobiner le filin. Là je sais pas, j'ai pas d'autres termes qui me viennent, donc c'est fabuleux. Alors juste je vais vous montrer, je vais essayer de tirer, mais le truc c'est que j'ai peur d'abîmer un autre objet. Donc je vais presser le bouton, hop, ça s'éjecte. Et alors là par contre ça fait beaucoup de bruit. Je suis vraiment obligée de lever la voix pour me faire entendre. Donc là on a ramené le grappin, donc ça c'est que du plastique, hein, cette partie là c'est du plastique, et la partie dorée c'est vraiment que du plastique aussi. Et on va venir renclencher, et une fois que vous entendez clic, c'est que c'est remis, c'est que c'est réarmé, et que vous pouvez, hop, rembobine, hop, voilà, il est rentré, hop, le clic, voilà, et c'est terminé. On replie et on le repose. Alors, que dire un petit peu de cet objet que j'attendais avec grande impatience. Ma foi, comme le Batarang, les finitions, il n'y a rien à redire, il y a rien à redire dessus. Les finitions sont très propres. On reste sur un objet NECA, donc ça reste très propre. Les détails, ils y sont tous. Le mécanisme de lancement du grappin et d'enroulage du fil, c'est un petit plus, parce qu'effectivement ça permet quand même d'avoir une animation, une interaction avec l'objet. Ça ne serve pas que en déco, vous pouvez très bien vous en servir pour un cosplay. Le bouton pour appuyer, pour lancer le grappin, il est un petit peu dur. D'un autre côté c'est pas plus mal, parce que ça évite de le lancer intempestivement. Surtout que là, alors ça reste du plastique, mais enfin c'est quand même pointu. Si vous voulez pas crever l'œil de quelqu'un, effectivement c'est mieux que ce soit un peu plus dur au niveau de la détente. La partie motorisation pour enrouler le filin, elle par contre le bouton est très souple, donc se manipule très facilement, et c'est vrai que quand la poignée est détendue, alors je dirais pas qu'on l'a bien en main, très sincèrement je me dis Batman il se facilite pas la vie, parce que c'est vrai que c'est pas une prise en main comme un pistolet, et alors en plus avec des gants, bon je pense que c'est une autre paire de manches. L'objet franchement est sympa, il est par rapport au Batarang, ils sont tous deux de dimensions relativement identiques. Il est de taille tout à fait correcte, en tout cas par rapport au Batarang, ça fait pas ridicule, les deux l'un à côté de l'autre, c'est absolument pas ridicule. Maintenant, quelles sont les parties que j'aime un peu moins au niveau finition? Alors déjà, le bruit de l'enrouleur, franchement, effectivement, il est vraiment pas discret. Et alors, la partie qui me déçoit un petit peu, moi, ça va être toute cette partie du grappin, qui est dans un plastique assez souple. Bon, cette partie-là fait un petit peu cheap, très sincèrement. Si je l'éjecte, voilà, effectivement, honnêtement, à l'éjection, enfin là j'ai mis ma main, oui, ça envoie quand même. Et bon, et cette partie en plastique aussi, bon, voilà, vaut mieux qu'elle soit dedans, c'est sûr. Le reste, ma foi, est quand même assez joli, toute cette partie avec voilà cette espèce de trompe-l'œil pour montrer le filin de l'intérieur, et
voilà, c'est correct. Non, après ça reste... bon, je me fais mes questions-réponses toute seule, mais c'est pas grave. Ça reste un objet qui est, voilà, que je voulais avoir, qui est vraiment sympa, qui va très bien avec le Batarang, qui est effectivement un plus par rapport au Batarang dans la mesure où bah, on a quand même une partie un peu animée, quoi, qui donne un petit plus à cet objet. Donc après, au niveau du prix, je m'attendais à quelque chose qui soit dans les 50 €. Visiblement, il sera plus dans les 40 €, enfin je crois que je l'ai vu à 37, un peu moins de 38, mais je pense que ça va osciller et qu'il va être dans les 40-45 maximum, je pense. Au niveau du prix, ce que j'en pense par rapport au Batarang, c'est qu'effectivement il vaut un petit peu plus parce qu'il y a du mécanisme à l'intérieur, que le travail est quand même, c'est un objet un peu plus abouti, c'est voilà, il y a quand même plus d'interaction avec cet objet. Maintenant, effectivement, encore une fois, voilà, 50 €, non, 45, c'est bien, maximum. Je pense pas qu'il soit utile d'aller dépenser plus pour cet objet. Je pense qu'il prendra de la valeur avec le temps. Voilà, donc tout ça pour vous dire que va falloir s'armer un petit peu de patience pour qu'on l'ait en France. Après, voilà, encore une fois, moi je l'ai trouvé sur eBay, là, il sort pas mal. J'ai un petit coup de cœur, voilà, je l'attendais avec impatience. Je pense avoir fait le tour de la question, je vais pas y passer plus de temps que ça. Je vous remercie une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et puis bah écoutez, je ne sais pas avec quoi je vous retrouve la prochaine fois parce que ben, au niveau des précommandes que j'ai faites, ça arrive un petit peu dans le désordre. Donc j'espère que la prochaine fois on partira dans un autre univers, l'univers de Jurassic Park, avec l'arrivée du coup l'arrivée des figurines Amber Collection de Mattel, pour compléter celles que j'ai déjà. Et également Doc, là c'est toujours du NECA, mais c'est Doc de Retour vers le futur en version 2015 que j'attends vraiment avec grande impatience. Et après, bah écoutez, voilà, on verra ce que le Père Noël nous apporte. Et en tout cas là pour les vidéos, j'aurai pas grand chose de plus là en instant T sur des nouveaux produits, j'aurai rien de plus à vous proposer, mais peut-être que je vous ferai des vidéos sur des objets que j'ai déjà et qui sont pas trop vieux et que voilà, qui pourraient vous intéresser, parce qu'évidemment je suis absolument pas la seule à faire des vidéos d'unboxing et de review sur des objets qui sortent. Et donc ça peut être un petit peu lassant de revoir 15 fois la même vidéo sur le même produit. Donc j'essaye de rester sur des choses, voilà, des choses nouvelles et qui sont peut-être pas encore complètement commercialisées. Et voilà, pour essayer de garder un petit peu cet effet de nouveauté pour vous et pas faire des choses trop redondantes. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ça. N'hésitez pas à me suivre sur... je veux toujours me mettre nous et dire que j'ai plusieurs identités, ce qui n'est pas complètement faux. N'hésitez pas à me suivre donc sur la page de e-collection. Je rappelle Facebook, Instagram, Twitter, même si Twitter je m'en sers un peu moins. J'essaye toujours de vous mettre des actualités sur des produits que je trouve, en tout cas dans les magasins qui sont à proximité de chez moi. Donc après, bien évidemment, je suis là pour vous renseigner aussi, de savoir si tel ou tel produit peut se trouver ailleurs que dans un magasin local en banlieue toulousaine. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt